Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan 2018. On va découvrir ensemble les statistiques de ma chaîne YouTube sur 2018. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait plaisir. Dans ces statistiques on va découvrir mes vidéos les plus vues. On va en découvrir plus sur mes abonnés. Qui êtes-vous? Et à la fin de cette vidéo je vais faire une annonce importante sur ce qui va se passer en 2019 puisqu'il va y avoir une nouvelle série sur ma chaîne. Alors on va découvrir ensemble mes statistiques 2018. On va les comparer avec 2017. Donc en 2018 on a eu en durée de visionnage 672 000 minutes de visionnage, ce qui fait une année 28, 66 semaines ou 466 jours de visionnage, 11 200 heures de visionnage sur ma chaîne, une augmentation de 317% par rapport à 2017. On va faire une petite comparaison avec 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? En 2017, ma chaîne existe depuis 2006. Donc voilà, en 2017, je n'ai posté que 6 vidéos. En fait, ma chaîne existe depuis 2006, mais j'ai vraiment commencé à reposter en avril 2017. Voilà, donc sur les 6 vidéos, voilà ce que j'ai eu. 340 abonnés et 161 000 minutes de vues. On voit qu'en 2018, on a quand même, comparativement à 2017, une bonne explosion de folie, puisqu'on a 317% de plus de durée de visionnage et à 346% de vues et à 206% de plus d'abonnés puisqu'on a pris plus de 1000 abonnés. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Ici? On voit que j'ai posté 31 vidéos, 32 avec celle-là que vous êtes en train de regarder. Donc une belle augmentation et surtout depuis septembre 2018, je m'astreins à poster une vidéo tous les dimanches. Alors là, sur ces statistiques, on voit qu'il y a un petit problème. Regardez bien ici, les plus et les moins. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris, et on est plein de youtubeurs à s'être pris ça au mois de mai, je me suis pris un max de vues qui venait de je ne sais pas où, de bots en fait, tout simplement. Et ici, attends, on est sur les abonnés là? Ouais, on est sur les abonnés. On est sur les abonnements là. Du coup, en fait, je me suis pris pas un max de vues, mais un max d'abonnements. Je me suis pris un max d'abonnements ici. On peut pas voir combien là, mais en gros une 450 à peu près ou 600 abonnés en fait. Je me suis pris à peu près 600 abonnés le même jour, ce qui n'est pas compatible avec mon nombre d'abonnés habituel. Et en fait, il y a eu une purge qui a été faite pour YouTube sur tous les comptes en fait. Et tous les comptes ont à peu près perdu le même nombre d'abonnés, donc 600 abonnés. Si vous allez sur Social Blade, vous allez regarder Squeezie et Amixem ou quoi que ce soit, ils ont tous perdu les abonnés le même jour. Sauf que quand, comme moi, vous étiez à peu près 2000 abonnés et que vous en perdez 600, eh ben ça fait mal. Mais au bilan, c'était des faux abonnés, donc ce n'était pas intéressant. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, on voit très mal les courbes de progression. Parce qu'on va constater qu'en fin d'année, il y a quand même eu une belle progression sur ma chaîne YouTube. Et surtout que YouTube a mis en avant une de mes vidéos et continue à le faire. Vous allez voir que ça se compte en millions d'affichages sur les fenêtres de droite là, quand vous avez des vidéos qui vous disent est-ce que vous voulez aller voir celle-là de vidéo? Et ben YouTube a mis une de mes vidéos en avant, il continue à le faire et ça m'a apporté un max de vues et un max d'abonnements. Là sur cet écran, vous pouvez voir que c'est Comprendre la Suisse en fait, une vidéo que j'ai postée il y a plus d'1 an qui a été mise en avant d'un coup, en fait à peu près à cette période-là. Après je vais zoomer, vous allez voir. On va zoomer ensemble. Parce qu'en fait, vous voyez, sur les abonnés, on va avoir du mal à voir la progression. Mais on va aller sur Social Blade qui lisse en fait par jour ce truc-là. Parce que là, ça fait vraiment un strike de folie. Mais vous voyez qu'en septembre, j'étais à peu près en durée de visionnage à, je sais pas, 1000 par des jours à peu près. Voilà, 1000, 2000. Des petites montées. Quand je poste des vidéos, on voit que ça monte un peu. Et d'un coup, boum, je me prends 10 000. La durée de visionnage, peut-être ça vous parle pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui YouTube s'en fout un peu des vues. Ce qui l'intéresse, c'est la durée de rétention des spectateurs. Ce qui veut dire que, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de youtubeurs qui mettent des vidéos de plus de 10 minutes. Pour pouvoir mettre 2 publicités dans leur vidéo. Ce que moi je ne fais pas, je ne regarde pas combien de temps je fais une vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est de passer un message ou de faire une vidéo. Donc voilà, vous verrez jamais 2 pubs sur mes vidéos, mais voilà, le nombre de vues n'est plus très intéressant. C'est vraiment la durée de visionnage sur une semaine qui va faire que YouTube met en avant ou pas une vidéo. Mais on va quand même regarder les vues parce qu'en fait ça parle beaucoup plus à tout le monde que la durée de visionnage. Moi j'ai une forte durée de visionnage, ça c'est important parce que ma vidéo Comprendre la Suisse qui fait un buzz de folie,
Comme vous pouvez le voir sur les 90 derniers jours, ça représente par rapport à ma deuxième vidéo qui est les gilets jaunes que j'ai posté il y a 2 ou 3 semaines, qui aussi fait des bons scores par rapport à ma chaîne, mais qui est à 12,7, enfin 12 000 minutes de vue. Comprendre la Suisse, pour laquelle je ne fais aucune pub sur aucun réseau social, est à 319 000 minutes de vue. Bon, j'ai bloqué une autoroute, fait 1 minute et quelques. C'est une parodie de Bref sur les gilets jaunes. Comprendre la Suisse fait 10 minutes, mais cette vidéo est regardée jusqu'au bout. Donc elle fait des nombres de visionnage assez hallucinants. Pour ma chaîne. Hein. Donc voilà, en termes de vues, voilà ce que ça donne, c'est que jusqu'au 8 novembre, vous voyez ici à peu près mi-novembre, je suis sur quelque chose de standard pour ma chaîne. En fait, ça monte, ça descend. Voilà, on reste aux alentours de 1000-2000 vues par jour, ce qui est pas mal, 1000-2000 vues par jour. Enfin, 400... Je dis 1000-2000, je m'enjaille, mais entre 200 et 400 vues par jour. Et en fait, ici, d'un coup, et je me demandais ce qui se passait, je passe à 2476 vues par jour. Mais que se passe-t-il? En fait, YouTube a mis ma vidéo Comprendre la Suisse en avant dans les suggestions de vidéos. Et ce qui fait que j'ai eu un max de clics. Vous allez voir, on va aller là-bas dessus. Vous allez voir que ça se compte en millions d'affichages pour arriver à ça. Et ici, comme on peut le voir, j'ai eu un pic de folie. Puisque là, YouTube a vraiment accéléré la mise en avant de ma vidéo. Donc je ne sais pas pourquoi cette vidéo est mise en avant. Mais en tout cas, ça se traduit par un max de vues, un max de gens qui font de la durée de visionnage, et donc un max d'abonnés. Alors ici, on voit 82%, moins 82% parce qu'il y a le strike en fait. Donc mon strike a été à 600 à peu près, un peu plus de 600 abonnés. Donc en fait, sur les 90 jours, j'ai récupéré en fait 600 et quelques abonnés plus ces 26. Donc je suis quasiment à 700 abonnés sur 3 mois. Quand vous avez une chaîne comme la mienne, où j'ai atteint à peu près les 1500 abonnés, là peut-être 1600 quand vous allez regarder cette vidéo, vous pouvez constater que c'est une augmentation du nombre d'abonnés qui est vraiment élevée, puisque je passe, quand j'ai été striké à 600 abonnés, je suis passé en dessous des 1000 abonnés et je suis déjà à 1500 aujourd'hui. Donc vous voyez, sur une chaîne qui a 1500 abonnés, 700 abonnés en 3 mois, c'est énorme. C'est plus de la moitié de mes abonnés que j'ai gagné sur les 3 derniers mois. Donc c'est cool, je vous remercie, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui réagissent dans les commentaires. J'ai ouvert un Discord, donc il y a des gens qui viennent réagir. La plupart des gens sont bien sûr des gens neutres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas agir, ils sont abonnés, ils regardent mes vidéos, mais ils ne vont pas agir dans les commentaires, etc. En tout cas, je remercie tout le monde, même ceux qui sont abonnés sans rien dire, ceux qui commentent tout le temps. Il y en a maintenant que je commence à connaître un peu, que je vois, qui sont tout de suite là et qui, je sais pas comment ils font d'ailleurs, il y en a qui sont prêts direct, j'ai à peine posté la vidéo, ils sont déjà en train de la mater et de mettre un commentaire. Voilà, ça fait plaisir, ça commence à faire un petit effet boule de neige. Ce que je me dis, c'est que je suis quand même hyper tributaire de l'algorithme de YouTube, parce que ma vidéo finalement fonctionne, il faut qu'elle soit connue. Bien sûr, elle marche avec vous parce que vous la partagez à vos amis, vous incitez vos amis à regarder les vidéos qui vous plaisent. Mais YouTube a un impact juste énorme. Ça veut dire qu'il suffit que YouTube mette 5-6 de mes vidéos qui fonctionnent bien en avant et je me retrouve rapidement avec 10 000, 20 000, 30 000 abonnés sans avoir changé quelque chose à ma méthode de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas... Alors oui, le contenu, la qualité de ma vidéo, il fait quelque chose, mais quand l'algorithme de YouTube va pousser une de mes vidéos, par exemple, une vidéo qui est bref, j'ai bloqué une autoroute, ma vidéo sur les gilets jaunes, si YouTube la met en avant, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, si le YouTube la mettait en avant, j'aurais un max d'abonnés à mon avis, parce qu'elle ramène beaucoup d'abonnés. Donc voilà, maintenant je suis repassé sur élargir son audience. Là en fait je suis repassé sur 2018 entièrement. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu des statistiques sur vous. Qui êtes-vous derrière votre ordinateur? Au niveau des durées de visionnage, alors là, vous avez des petits points d'exclamation partout. Vous inquiétez pas, c'est parce que YouTube n'a pas été capable sur 2 jours en décembre de fournir les statistiques. Donc on voit que mes abonnés ne représentent que 1,7% de mes vues. Mes non-abonnés représentant 98,3% de mes vues. Messieurs, 98,3% des vues, il est temps de vous abonner. Mais c'est un peu normal parce qu'en fait, ma vidéo est mise sur le côté, donc les gens ils viennent. Il y en a quand même beaucoup qui s'abonnent grâce à ça. Donc là, je remercie quand même YouTube, je suis content que YouTube fasse ça. J'aimerais bien qu'il le fasse sur de mes autres vidéos.
Et voilà. Donc on le voit, dans les tops des pays, on voit que la France représente 36,8%. La Suisse représente 33,8% de mes abonnés. Donc globalement, ça se joue entre ces deux pays. Pourquoi la Suisse? Parce que ma vidéo sur comprendre la Suisse est vue majoritairement par des Suisses. Ce qui peut sembler paradoxal puisque j'explique comment fonctionne la Suisse. Mais voilà, c'est comme si j'expliquais comment fonctionne la France. Ça serait des Français qui la regarderaient. On voit que la Belgique est en 3e position, loin derrière l'Égypte et les États-Unis. J'aurais plutôt dit le Canada en fait, mais non, apparemment, Belgique, ok, ils ont des francophones, Égypte, États-Unis, ça représente quand même, en termes de pourcentage, un bon pourcentage sur 2018. Au niveau du sexe, on a des hommes et des femmes, que 19% de femmes pour 81% d'hommes. Cette statistique, elle est un peu biaisée parce que... Cette statistique est un peu biaisée parce que quand vous vous connectez sans compte, ils considèrent que vous êtes un homme. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'hommes. Je pense que la proportion est moins, mais ça correspond un peu à mon Instagram où bon, j'ai beaucoup plus de... Non, Instagram, j'ai beaucoup plus de femmes qui me suivent, mais j'ai beaucoup plus d'hommes qui interagissent avec moi. Au niveau des âges, alors on voit que ma chaîne est un petit peu particulière par rapport aux gros youtubeurs qui eux sont plutôt sur la tranche 13-17. Moi ça représente pas beaucoup, 5,8%. On est plutôt sur une tranche 18-34 chez moi en fait, un peu plus de 18-24, mais les 25-34 sont là aussi. Voilà, et après ça diminue avec l'âge. Mais on voit quand même que mes viewers sont un peu plus âgés que ce qui fait les grosses chaînes YouTube. C'est pas grave, des fois je fais de la politique, etc. Donc c'est pas des thèmes qui parlent. Je fais plutôt de la vidéo VR, non jeux vidéo, parce qu'il y a déjà plein de youtubeurs qui font des vidéos, on va dire, sur des jeux standards. Donc moi je fais que de la réalité virtuelle, d'ailleurs il faudrait que j'en refasse un peu plus. C'est pas les vidéos qui marchent le mieux, mais en tout cas, c'est des vidéos qui intéressent un public particulier, c'est-à-dire des gens qui ont l'Oculus Rift, des gens qui ont déjà un PC qui tourne, qui ont... Voilà. Donc c'est déjà... la VR, elle touche encore très peu la jeune génération, sauf ceux qui ont le PS4 VR qui reste plus abordable. Mais il n'empêche que, voilà, sur la VR, j'attire aussi plutôt des gens qui sont dans la trentaine, qui sont des gamers, et qui vont consommer, voilà, du YouTube sur des jeux VR pour voir est-ce qu'ils vont acheter le jeu ou pas. Donc au niveau des sous-titres, je n'ai pas de vidéo avec sous-titres en fait. Les seules vidéos que je sous-titre, c'est mes vidéos VR, ou par exemple comme VRChat, où je parle en anglais. On n'a pas regardé mes vidéos les plus vues en fait de 2018. Du coup, comprendre la Suisse est ma vidéo la plus vue de 2018. SFR Marnac est ma vidéo la plus vue. Alors SFR Marnac, c'est juste une histoire que j'ai raconté, une histoire. C'est ce que j'ai rencontré avec SFR. J'en ai fait une vidéo et en fait elle a beaucoup de vues parce qu'elle remonte pas mal, je pense, dans le moteur de recherche de Google. Donc quand quelqu'un est vénère contre SFR, il tombe sur ma vidéo. Donc elle génère pas mal de commentaires et elle est pas mal vue en fait. La Terre est plate. Alors la Terre est plate, je l'avais fait parce que j'avais vu sur France Info, enfin j'avais entendu sur France Info que il y avait 10% des Français qui pensaient que la Terre était plate. Ça m'avait un peu choqué. Donc j'en ai fait une vidéo un peu troll, un peu... Le début est troll, je troll les platistes, mais j'explique l'histoire depuis quand est-ce qu'on sait que la Terre est ronde. Et j'explique tous les concepts mathématiques derrière, voilà, qui a assez bien marché. Balade dans VRChat 2 et balade dans VRChat 1. Alors la 2 marche mieux que la 1. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai un max de vues parce que Squeezie a fait une vidéo dessus et du coup, eh ben, elle est remontée en avant. On voit que sur ma dernière activité, pareil, ici en bas à droite, vous pouvez voir que quand notre cerveau nous piège, la pareidolie, elle a fait pas mal de vues parce qu'en fait Squeezie a fait une vidéo 3 semaines après que je la fasse. Donc merci Squeezie parce qu'il m'apporte aussi, oh joli, un petit plantage en live du YouTube Studio. Donc oui, donc voilà, Squeezie pourvoit à mes vues. Hein, on est revenu en arrière. Donc on va aller regarder comprendre la suite juste pour que vous voyez la capacité de YouTube à propulser en avant. Donc voilà, alors je sais pas pourquoi c'est grisé là, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, voilà ma vidéo qui a été mise en avant par YouTube pour vous donner une idée. Donc là, vous voyez, j'ai 8h491, je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, j'ai... ah si, c'est la durée de visionnage, donc j'ai 10h34 de vues par jour, 8h, 6h. C'est quand même pas mal, hein. Quand vous regardez en heure, le nombre de gens qui passent du temps sur ma chaîne est quand même assez élevé. Ici, on voit le nombre en fait d'impressions.
Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois que YouTube a affiché ma vidéo à quelqu'un pour lui dire hey, tu veux pas regarder cette vidéo, notamment dans le petit bandeau à droite où on vous suggère des vidéos. Vous voyez que YouTube en 90 jours a affiché 1 592 690 fois. 1 500 000. Je veux dire, si je devais payer de la pub Google AdSense là, ou AdWords pour mettre ça en avant, je sais pas, ça me coûterait des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Là, c'est YouTube qui le fait pour moi. On voit que mon taux de clic sur les 90 jours est 2,7%. Vous verrez que c'est entre 2 et 5%. Ça oscille pas mal selon les périodes. C'est-à-dire qu'il y a 5% des gens qui voient passer ma vidéo, qui vont cliquer dessus. Eux, ils voient plein de vidéos en fait. Il n'y a pas que la mienne qui apparaît. Ils choisissent la mienne, il n'y a que 5%. Ça me paraît normal en termes de taux de clic par impression. Ce qui m'a amené en 90 jours 61 140 vues. Avec une durée moyenne de visionnage de 5 minutes 13. Donc les gens sont... Si ma vidéo fait 10 minutes, donc les gens sont plutôt intéressés par la vidéo. Alors c'est toutes les vidéos, vous voyez, même quand vous regardez Amixem qui fait une vidéo et qui vous montre ses stats, il y a 100% au début et ça chute vraiment vers 50% chez tout le monde. Voilà, les gens ils cliquent, ils regardent 10 secondes, ça leur plaît pas, ils se cassent. Ils sont pas tombés sur la bonne vidéo, je pense. Et puis voilà. Donc, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, je suis à 10, 12, 20. Ici, on commence à avoir une petite augmentation au niveau de fin octobre, mais c'est vraiment là vers le 9-10 novembre. Voilà, je passe de en heure en jour, en 2 jours de visionnage, en 4 jours, en 7 jours, en 10 jours. Voilà, j'ai des pics de 10 jours de visionnage. En termes de vues, je sais pas combien ça représente, mais c'est juste énorme. Voilà, ça vous donne une idée. Je suis en fois 10 millions, quoi. Je veux dire. Voilà, et après, bah, ça se casse la gueule, ça revient, ça se casse la gueule, ça revient. C'est-à-dire que YouTube, des fois, il dit ouais, bah, toi, je la mets plus en avant, mais quand même. Il la met plus en avant, mais on passe de. Voilà, on revient un peu à standard. Et là, je sais pas pourquoi, YouTube, il décide de la remettre en avant. C'est juste affolant. Si on regarde la source de trafic, on voit que ici la fonctionnalité de navigation, en fait, c'est ça. Alors, il y a un autre écran, je crois, où on le voit mieux. Sur 2018, YouTube a imprimé mes vidéos sur l'écran de quelqu'un 2,1 millions de fois. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'étais en dessous des 1 million. Pour vous donner une idée de ce que YouTube est en train de faire avec ma chaîne. Merci YouTube, parce que finalement, ça la met en avant. On voit ici que... Alors, ils n'ont pas encore mis les 2,1 millions, mais là, sur une période de 89 jours, donc entre le 1er octobre et le 28 décembre, sur les 2,1 millions, 1,7 million d'affichage. Donc j'ai eu, c'est très court, c'est très récent, je prends beaucoup d'abonnés très récemment. Et c'est très bien. Je n'attends qu'une chose, c'est YouTube fait ça sur toutes mes vidéos. Voilà, donc ici, c'est intéressant de voir ça, c'est qu'on voit ici que 92,4% des vues viennent de la recommandation de YouTube. C'est-à-dire que les spectateurs qui recherchent mon contenu ne représentent que 7,6% de mes utilisateurs. Ce qui est normal, j'ai que 1700 abonnés, je peux pas contrer YouTube qui arrive à afficher 1,7 million de fois ma vidéo. C'est impossible de contrer ça. Même Squeezie, quand il fait une vidéo sur quelque chose que j'ai déjà fait, comme l'appareil Dolly ou VRChat, il m'apporte entre 2000 et 4000 vues. YouTube, lui, il m'apporte 1,7 million d'affichage, quoi. Donc c'est juste fou. Et sur ces 1,7 million d'affichage, c'est intéressant de voir que il y a que 50 000 il y a 50 000 personnes quand même qui viennent mater ma vidéo. Et je les remercie et je les invite à s'abonner. Hein? Parce que si les 50 000 personnes ils s'abonnaient, on serait déjà 50 000 sur ma chaîne. Et oui. Allons voir les gens qui trouvent ma vidéo. Où est-ce qu'ils la trouvent? Voilà. Où est-ce qu'on la trouve? Et ben déjà, on a une source de trafic externe. Donc externe, c'est d'extérieur de YouTube. On a encore le fameux pic pourri là de... pourquoi il me dit ça vient de Facebook en plus, tu vois? Je sais pas d'où viennent ces fakes là, mais bref. On voit que mon top 1 de site externe, c'est Facebook. Ce qui est normal puisque moi, j'ai des amis Facebook, etc. Donc je publie sur Facebook, sur ma page Facebook. Et ça ramène quand même pas mal de gens. Donc en fait, je ne peux pas abandonner Facebook. Je suis obligé de mettre en avant sur Facebook. Quad9.fr, alors elle vient d'apparaître chez moi, Quad9.fr ce site. Ils ont mis ma vidéo gilet jaune en fait sur leur site. Et ça m'a apporté quand même un paquet de vues. 11,1% de mes vues externes sur l'année, ce qui est énorme. Google est mon 3e pourvoyeur de vues. YouTube, alors je sais pas pourquoi YouTube est dans les sites externes, je n'ai jamais compris, je ne veux pas savoir. WhatsApp, donc WhatsApp c'est le partage sur WhatsApp qui représente quand même 1,7% de mes vues sur l'année, 546 vues sur cette année. On a jeuonline.info, pourquoi jeuonline.info? Parce que
je suis sur Jeux Online et je participe et donc je mets mes vidéos là-bas. Et que sur Jeux Online, il y a un post dédié avant à P1, qui est un YouTuber qui a plus de 200 000, 100 000, je ne sais plus, et qui est dédié à moi pour m'amener à 10 000. Mais comme vous voyez, Jeux Online ne représente que 1%, mais c'est quand même 333 vues, 332 vues. Que faites-vous sur Jeux Online? Allez-y, abonnez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Facebook Messenger, alors moi je ne partage absolument pas ma vidéo sur Facebook Messenger, donc c'est des gens qui se les envoient entre eux, très bien, continuez. Coreus.com, j'ai posté ma vidéo sur Coreus, parce que je me suis dit que ma vidéo sur les gilets jaunes allait être bien sur Coreus, mais je me suis fait strike par la modération parce que ils ont considéré que ma vidéo n'avait rien à faire dans un article puisqu'elle devait être dans le truc gilet jaune, comme si ma vidéo était une vidéo politique, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà. Voilà, petit message aux administrateurs et machin de Coreus, voilà. Reddit, je ne poste jamais sur Reddit, mais il y a des gens qui viennent de Reddit. Paranormalfr.net, pourquoi paranormalfr.net? Parce que j'ai posté une vidéo sur les extraterrestres, les enlèvements extraterrestres, donc ça vient de là. mx5france.com, pourquoi? Parce que dans ma vidéo gilet jaune, je suis en mx5, donc voilà. Schwalbog, j'ai posté dessus. etr.fr, c'est un site de VR, donc partage sur un site de VR, ça me choque pas, j'ai fait quelques vidéos VR. Voilà. Après, ça en tombe dans les limbes du pas beaucoup de vues. Pour les sources de trafic, alors là, c'est la suggestion de vidéo. C'est quelle vidéo en 2018 a ramené des gens vers ma vidéo? Et on voit ici qu'on a ce jeu est trop fun. VRChat, je sais pas de qui. Je sais pas si c'est Squeezie ou quoi que ce soit. C'est qui? C'est Rayton, voilà. Que je ne connais pas. Donc bah voilà, et les gens qui regardent sa vidéo viennent sur la mienne après. Balade dans VRChat 1, c'est ma vidéo, ça. Donc c'est la 1 qui ramène sûrement vers la 2. Et c'est faire un coup de gueule, donc on voit la géographie sur la Suisse, la Terre est plate, preuve en moins de 2 minutes. Donc en gros, globalement, tous les vidéos qui tournent autour des thèmes que j'ai abordés ramènent des gens vers ma vidéo. Les recherches, donc ça c'est les recherches. Il faut savoir que YouTube est le plus grand... Il faut savoir que YouTube est le deuxième plus grand moteur de recherche du monde entier. Et donc voilà ce qui rapporte de la vue chez moi. C'est les recherches sur la Suisse, la pareidolie. Donc merci Squeezie, parce que j'imagine que les gens ont tapé pareidolie après ta vidéo. Les Suisses expliqués aux pauvres Français. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi la Suisse expliquée aux pauvres Français. 80 km/h, parce que j'ai fait une vidéo sur les 80 km/h en France, et c'est faire la Terre est plate, je ne suis pas un homme, monsieur. Ah oui, vidéo qui a bien marché chez moi, 7000 vues, attention, hein, je ne suis pas un homme, je me suis foutu de la gueule de Arnaud Gauthier Fawas. Et voilà, VRChat français, humour suisse, je ne suis pas un homme, pareidolie. Après toutes les déclinaisons de tout ça. Ici, on est sur l'affiche 2018, les vidéos les plus regardées sur ma chaîne. Et ben, comme on sans doute comprendre, la Suisse, vu le nombre de mises en avant par YouTube, est première. On voit un taux de clic qui est assez faible, 3%, parce qu'il y en a, on voit que je suis à 17%. Donc par contre, le nombre de vues est juste hallucinant. La durée de visionnage en minutes est hallucinant. Voilà. Et c'est faire Marnac, la Terre est plate, Balade dans VRChat 2. Alors je comprends toujours pas pourquoi Balade dans VRChat 2 marche mieux que Balade dans VRChat 1. Mais bon, vous voyez, vous regardez le deuxième épisode, mais vous regardez pas le premier épisode. C'est quand même bizarre, parce que c'est la suite et tout, etc. et tout. Peut-être que la miniature est mieux, faudrait que j'aille regarder quelle miniature a mieux fonctionné. Voilà. La vérité sur la limitation à 80 km/h a très bien marché. Bref, j'ai bloqué une autoroute, a très bien marché. Donc en fait, vous aimez bien quand je fais tout, en fait, quand je fais des podcasts, quand je fais du troll, quand je parle de l'actualité. Ce qui correspond assez bien à l'âge de mes viewers, puisque la vérité sur la limitation à 80 km/h ne doit pas intéresser les 13 ans. Ils s'en foutent complètement. Pourtant, un jour, vous aurez le permis et vous serez bien content de rouler à 130 km/h sur les départementales. Voilà, je ne suis pas un homme, le vrai nom de la Suisse. Le vrai nom de la Suisse qui est une réponse à comprendre la Suisse, parce que comprendre la Suisse fait un nombre de commentaires hallucinant. Parce que les gens ne connaissent pas le vrai nom de la Suisse. Alors dans la vidéo, je ne parle même pas du nom de la Suisse, j'explique juste que le nom de la Suisse est Confédération Suisse, et tout le monde me tombe dessus en me disant « Ouais, c'est Confédération Helvétique, enfoiré et tout ». Et enfoiré, c'est gentil par rapport aux commentaires que je reçois. Du coup, j'en ai fait une autre vidéo pour expliquer que il se trompe, que le nom officiel de la Suisse est bien Confédération Suisse, que c'est écrit à peu près partout, notamment dans la Constitution, hein, un document qui permet de constituer un pays. Voilà. Mais même comme ça, il y a encore des mecs sur le vrai nom de la Suisse qui me disent que j'ai faux et que j'y connais rien, etc. Alors que je ne fais que décrire des faits, ce que n'est pas du tout un jugement de valeur. Je m'en fous de comment s'appelle officiellement la Suisse. Je ne fais que donner des faits, mais apparemment les faits ne sont pas quelque chose de très
voilà, de très utile pour certaines personnes. Ça n'a rien à voir. Les faits n'existent pas. C'est ce que je pense qui est juste. Voilà. Démarche scientifique, tout ça, éducation scientifique. Où est-on? Voilà, fin de la parenthèse. Tu sens le mec énervé? Quand nos cerveaux nos pièges, donc l'appareil Dolly qui a marché grâce à Squeezie. Merci Squeezie. Je ne suis pas un homme, Arnaud Gauthier Fawaz, merci Arnaud Gauthier Fawaz. Et on voit ce qui est intéressant, c'est que on voit que bah là dans VRChat, les gens quand ils cherchent, ils cliquent. Vrai nom de la Suisse aussi. Pareil Dolly aussi, mais je pense ouais, en fait c'est toutes les vidéos Squeezie en fait. Les gens quand ils cherchent, ils trouvent, ils y vont quoi. Là on voit c'est la catastrophe. Mais bon, ça c'est des vidéos qui sont sorties il y a. Je crois que cette vidéo, c'est une de mes premières vidéos que j'ai postées. C'est du Harlem Shake. Je sais pas si vous vous souvenez de la mode du Harlem Shake. Mais à l'époque, on était, je sais pas, en 2008, 2009, 2010, j'en sais rien. Voilà. Alors là, c'est le top. Alors là, le top des fiches. Alors la fiche, c'est quoi? La fiche, c'est quand vous mettez en petit en haut, machin, tout là, en haut, là, vous mettez un truc genre, hey, tu peux aller voir cette vidéo, mon gars. Tu cliques là, tu vas sur la vidéo. J'en ai mis une dans les lois les plus débiles en France. Elle est cliquée de ouf. Je me souviens absolument pas de ce que j'ai, vers quoi je renvoie. Mais j'ai dit oui, ah si, les extraterrestres, je crois. Oui, vous voulez voir mes vidéos sur les extraterrestres? Boum, tu cliques là, tu peux y aller. Hop. Et les mecs, ils cliquent. Ils sont intéressés par les extraterrestres. Alors, je vais peut-être refaire des vidéos sur le paranormal, je sais pas. Parce que c'est pas une vidéo elle a bien marché, mais pas de ouf. Pas de ouf, rapadingue, tu vois. Un autre truc qui va vous intéresser, le nombre de vues totales par vidéo. Et voilà mes vidéos les plus vues. Comprendre la Suisse avec 97 243 vues. Je pense qu'on va arriver à 100 000 vues pour la première fois sur une de mes vidéos. 100 000 vues quand même. 100 000 vues les mecs. 100 000 vues. C'est plus que Emmanuel Macron pour son discours d'avant Gilet jaune. Je sais pas si tu te souviens. Donc... c'est pas mal. Avec 1392 commentaires. Les mecs sont vénères, tu vois. 85,2% de j'aime. Pas mal de gens qui aiment pas ma vidéo, mais parce qu'ils sont énervés. Ils sont énervés contre Confédération Suisse. Ils n'aiment pas Confédération Suisse. Ils n'aiment pas, les mecs. Ils n'aiment pas le nom de leur pays. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont pété un câble. C'est la vie. Et c'est faire Marnac, comme je disais. Hop, 17 170 vues. Normal. Elle est dans Google, quoi. Celle-là. Le mec il est là, on s'est fait enfoiré. C'est fait enfoiré. Hop, il faut une question. Wow, t'as raison, c'est des enfoirés. Je vais d'ailleurs refaire en 2019, petite annonce, une vidéo sur les dangers de la résiliation sur SFR. Parce que attention, le bordel pour résilier chez SFR. Ils essayent de t'entuber à tout moment. Voilà. La chose est dite, attention SFR. La Terre est plate. La Terre est plate, voilà. Elle est bien. Cette vidéo est bien. 11 946, cette vidéo est bien, cette vidéo est scientifique, cette vidéo parle des faits, cette vidéo parle d'histoire, elle devrait être à 300 000 vues, à 400 000 vues, je ne sais pas ce que vous faites. Allez-y, partagez cette vidéo. Si vous êtes prof, partagez cette vidéo quand vous arrivez au moment de la Terre. D'ailleurs, on ne t'explique jamais pourquoi la Terre est ronde. On ne t'explique pas à l'école pourquoi la Terre est ronde. Là, tu as la vidéo qui explique pourquoi la Terre est ronde. Tout ça. Cette vidéo t'explique historiquement depuis quand on sait que la Terre est ronde, la démarche scientifique au travers de centaines d'années qui a amené à cette conclusion. Voilà, présentez-la aux enfants, mais allez-y. Bref, j'ai bloqué une autoroute. Alors celle-là, regardez, elle est déjà à 11 000 vues. Elle est sortie le 9 décembre 2018. Je veux dire, elle est en train de torcher des vidéos qui sont là depuis 1 an et demi sur ma chaîne. Parce que elle est drôle. Voilà, elle est drôle. Partagez cette vidéo, elle fait 1 minute 38. Alors pourquoi YouTube la met pas en avant? Parce qu'il se dit 1 minute 38, les mecs qui regardent 1 minute 38. Non, moi je veux des gens qui regardent 1h30 ta chaîne, mon gars. 1 minute 38, ça ne m'intéresse pas, dit YouTube. Mais elle est drôle, voilà. Je remercie mes collègues de travail qui ont participé à cette vidéo. Dans la tête des mecs, alors celle-là, elle a 7800 vues. C'est une vieille vidéo, je l'ai postée en 2015, à l'époque où je faisais une vidéo par an. À peu près. Et ben voilà, vous l'aimez bien, 94% de j'aime. Bah oui, elle est drôle, celle-là aussi elle est drôle. Je parle dans la tête des mecs, comment est-ce qu'on considère les femmes. Cette vidéo devrait être sur mademoiselle.com, faire le buzz, je devrais m'en prendre plein la gueule, elle devrait être à 100 000 vues aussi. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas à 100 000 vues, je ne sais pas ce que vous faites, partagez cette vidéo. La vérité sur la limitation à 80 km/h, eh ben 85% de j'aime, 15%, enfin un peu moins de... voilà, 14,5% de membres de gouvernement qui n'aiment pas cette vidéo. Edouard Philippe a disliké. Balade dans VRChat 1,
eh ben, elle est quand même devant, même si elle a été plus vue, la 2 en 2018. Comment c'est possible qu'elle soit devant et que l'autre elle est plus vue? Je ne sais pas, hein, voilà. Donc balade dans VR Chat, je fais du VR, je fais du VR Chat, je vous ferai des autres vidéos, je fais tomber mon stylo, je vous ferai des autres vidéos VR. Vous allez kiffer, mais il faut que je réinstalle à chaque fois un fond vert de Foley derrière, là, que je garde pendant 10 jours, parce que j'ai la flemme de le ranger, il est tellement grand, je suis comme ça, je galère. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire? Les 8 lois les plus débiles en France, sorties en 2017, 5000 vues, c'est pas mal. Série policière 21, je ne suis pas un homme. Mais je ne suis pas un homme, elle a pas que 3000 vues cette vidéo. Pareil d'Olive, voilà une vidéo sur le pareil d'Olive, voilà, 9600. Mais elle est aimée. 93. Oh, il y en a une que vous n'avez pas aimée, la 71%, les séries policières. En fait, mes vieilles vidéos, vous les aimez pas en fait. C'est ce qui veut dire que je m'améliore. On passe de 70% à 80, 90%, voilà. On est quand même sur un consensus d'appréciation sur mes nouvelles vidéos, ce qui est pas mal. On est toujours au-dessus de 90% de gens, il y a toujours des rageux et tout. Elisabeth Jack Sparrow, la première vidéo cosplay, voilà, qui est devant. Une petite presta que j'ai fait avec Shiriaki Cosplay. Voilà, et on s'est éclaté, quoi. Voilà, une petite presta, on est arrivé deuxième ou troisième, je ne sais plus. À Polymanga 2018. Tu regardes la vidéo, tu regardes, on danse, je danse. Hop, et voilà. Oui, il n'y a pas beaucoup de cosplayers en fait qui suivent ma chaîne YouTube. Du coup, je mets pas trop de vidéos de cosplay. Peut-être, j'ai pas prévu de faire cette annonce, mais c'est une idée que j'ai. Je vais faire des interviews cosplay sur ma chaîne. On verra si ça marche. Si ça marche pas, j'abandonne. Si vous aimez pas, on abandonne, c'est tout. Par contre, attendez, je vais vous expliquer ce que je vais faire en 2019, la suite. Est-ce que je vous l'explique tout de suite ou pas? Les crétins des Alpes, elle est très bien cette vidéo. Elle est éducative. Regardez, 96,1% de likes. Hein, une vidéo éducative qui t'explique pourquoi les crétins des Alpes, d'où ça vient, pourquoi le CD iodé, tout ça, enfin, voilà, c'est intéressant, ça ne t'intéresse pas, ça ne parle pas de Fortnite. Oui, mais pour une fois, tu t'éduques, hein, tu apprends des choses, c'est bien d'apprendre des choses. Concours jeux vidéo à gagner, alors là, je fais un concours. J'annonce, il sera fermé quand cette vidéo sort. 2 jours après, il sera fermé. Je fais le tirage au sort. Voilà, tant pis pour vous. J'ai 1570 vues, 58 commentaires. 58 commentaires, moi je dis bonjour, merci, au revoir et tout, ça compte dedans. Bref, je vous offre 3 jeux vidéo, les gars. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'être abonné à ma chaîne, de dire je veux tel jeu vidéo sur telle plateforme. Et vous le faites pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est votre délire. Faites ce que vous voulez. Je l'ai déjà fait la dernière fois, j'ai offert à 3 personnes. J'ai voulu faire une vidéo, j'ai pas pu faire la vidéo quand je donne les gains. Pourquoi? Parce que, des mineurs qui voulaient des jeux interdits aux moins de 18 ans. Genre, oui, bonjour, je voudrais machin, Le gars, il a 12 ans, il veut un GTA 5. Interdit aux moins de 18 ans. Je peux lui envoyer un GTA 5. Voilà, donc après on s'arrange et tout, je lui offre un autre jeu. Voilà, je suis sympa. On est comme ça, on y va. Le jeu vidéo de ton choix, j'offre. Les mecs ils s'en foutent. Mais pas de problème. J'offre à ceux qui ne s'en foutent pas. Et ouais. Ensuite, le vrai nom de la Suisse, voilà. Et là, Harlem Shake. Une vidéo que j'ai postée le 23 février 2016. 1510 vues. Hein, pas de commentaires, mais les mecs ils viennent. Voilà. Bon, 76% de j'aime. Bah oui, c'était du Harlem Shake. Les mecs ils savent pas. Ils savent pas. 10 ans plus tard, ils ne savent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Mais oui, mais toi, tu n'étais pas né. Tu t'es un millénial. 2013, tu ne savais pas. Tu ne connaissais pas YouTube. C'est pour ça. Et voilà, après on a du unboxing, du vlog, tout ça. Bref, ça fait à peu près 1000 vues. Mes vidéos, quand elles sortent, elles font à peu près 1000 vues. J'ai 1700 abonnés, 1500, 1400. J'ai 1400 abonnés, 1500 abonnés. Bon, 1000 vues, c'est pas mal. Ça met du temps, je mets à peu près une semaine pour faire ces 1000 vues. Après ça. Moi je poste une vidéo tous les dimanches, donc après ça, l'autre prend le relais, comme ça, on est tranquille. Faites-moi péter les scores. YouTube, mettez toutes mes vidéos en avant. Regardez, là, on a 97% de j'aime. Des newbies réagissent à l'Oculus. Celle-là, elle a 999 vues, je ne comprends pas. Elle est super fun. Je mets des gens qui ne connaissent pas l'Oculus, je les mets pour la première fois dans l'Oculus Rift. Le monde VR. Ok, c'est compliqué il faut le vivre. C'est compliqué à expliquer comme... C'est ineffable. Ineffable, tu regardes dans le dictionnaire, ok? Du coup, voilà, quand même un peu de réaction, tu vois, des gens qui sont un peu touchés par ce qui se passe. Voilà, elle est fun cette vidéo. 97,1% de j'aime. Globalement, vous aimez mes vidéos, partagez-les pour qu'on fasse péter les scores. Parce que voilà, on va aller sur Social Blade qui analyse les statistiques. Ça, c'est ma belle bannière. Regardez, je suis en cosplay, c'est la classe, ok? On est parti. Là, on est sur le futur, on s'en fout des future projections. Ce qui m'intéresse là, c'est, vous voyez, là, vous allez voir la courbe.
Ici, là, c'est le fake, là. C'est le... Hein, c'est le truc 679 mecs, 650, boum. Hein, au mois de décembre, tous ces gens-là, ils ont été virés de toutes les chaînes YouTube. C'est très bien, c'est très bien. Chez moi, ça fait mal. Mais c'est pas grave, c'était des faux. Ok, alors on y va. Vous voyez là, comme on était en 2015, oh, on est tranquille. Hop, 2017, avril 2017, je recommence à poster des vidéos. Ça monte. Oh, monte les views, monte les petits coups de fatigue. Fin d'année, c'est normal. Hop, on rebondit. Là, on est sur du fake. Je ne sais pas. Hein, ça correspond au fake, je ne sais pas. Mais il n'empêche que, ici, regardez bien à partir de novembre, YouTube a dit, mon petit Ufotinique, ta vidéo sur la Suisse, je l'envoie au sommet. Monsieur YouTube a dit, to the sky. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, on passe à 32,25, 32 000 vues. 32 000 vues mensuelles. J'étais à 5 000 là. 5 000, 4 000, hop, 32 000. Allez hop. S'il vous plaît, multipliez les pains, tout ça, Jésus-Christ. On monte. C'est parti. Au niveau des subs, pareil, ça c'est les souscriptions. Oh, 25 chaque mois, 27 par mois, 75 par mois et tout. Hein, t'es qui? 89 abonnés par mois. 89 abonnés par mois. Qui es-tu? 80. Hop, 300 abonnés par mois. 300 abonnés par mois. Tu passes de 80 à 300. C'est bien. C'est bien. Eh, on est au début de la montée. Hein. Le travail, tout ça, ça paye. Il faut continuer. YouTube, monsieur YouTube, toutes les vidéos en avant, s'il te plaît. Et voilà. Et donc, allons voir les futures projections. Moi, à chaque fois, je pète les futures projections. En plus, là, les futures projections sont un peu pourries parce que comme ils m'ont enlevé 600 mecs d'un coup, là, si vous voyez, là, attends, on retourne sur le sommaire. Mais moins 323. Pourquoi moins 323? Parce que moins 600, plus 300. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris 300 abonnés, ils m'ont enlevé 600, donc je suis à moins 300. Mais ça, c'est de la merde. La Strand Day, machin, il faut que ça dégage. Il faut qu'on passe le 15 janvier pour que ces stats-là, elles veulent plus rien dire. Tu vois, là, fin d'année, les mecs, ils s'endorment. C'est normal. Toutes les années, les gens s'endorment. C'est normal. Regarde pas YouTube, t'es tranquille. Mais là, 26 abonnés, 25, voilà. Je passe de 11, 12, 13, 14. Hop, aujourd'hui on est le 28, 29, tac, tac, je fais ma vidéo. Hop, ça monte. Je mets ma vidéo le 29, il me dit que c'est le 28. Déjà, il est foncé. Future projection, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il projette. Hein. Si tu continues comme ça, mon gars, dans telle date, tu as tant d'abonnés. Lui, il dit, dans un an, les gars, on est 2400. C'est pas possible parce que si on continue, hein, 300 abonnés, grosso merdo, 300 abonnés par mois. Hein, et on a 3600 abonnés. 3600 abonnés à l'année. Hein, 3600 plus 1500, qu'est-ce qu'on fait? On est sur les 4000, 5000, voilà, 5000 tranquille. C'est hors de question, les gars. Cette année, l'objectif, c'est 10 000 abonnés. Si on a 100 000, je me plains pas. Mais l'objectif minimum, 10 000 abonnés. Donc, ce que tu fais, tu es abonné. Tu es abonné, tu as des amis. Tu as des collègues de travail. Tu as une école. Tu as une école de travail. Ce que tu veux, tu es en apprentissage, tu as des copains avec qui tu traînes le soir, tu sors ton smartphone, tu dis tu connais Ufotinique mon gars? Tu ne connais pas Ufotinique, tu t'abonnes. Quoi, tu ne veux pas m'attester? Tu t'abonnes quand même, hein? Tu regardes les vidéos, tu les laisses comme ça en plan, tu t'en fous, tu t'abonnes. Allez-y les gars, partagez, aidez-moi à atteindre les 10 000. Quand on est 10 000, je fais la petite vidéo, on s'éclate tous ensemble. On fera aussi un petit live en 2019 pour le passage des 100 000 vues sur une vidéo. On fera un petit live YouTube, j'ai jamais fait de live YouTube. On fera un petit live YouTube, on s'éclate ensemble, on discute. Vous voulez venir vous éclater avec moi? Vous venez sur le Discord. Le Discord, il est où? Il est dans la description. Tu cliques, Discord, c'est gratuit. On parle ensemble. J'en profite. 2019, quelle est donc l'annonce? L'annonce d'une nouvelle série. Une nouvelle série particulière. Et tout le monde, tous les youtubeurs disent ça. Attention, petite vidéo particulière. Attention, c'est particulier, tu vois. Mais cette série s'appellera La petite énigme du mercredi. Tous les mercredis aux alentours de 17 h. Une petite énigme. Une énigme au début. Ça commence mercredi prochain. Mercredi prochain, on est le 2 janvier. 2 janvier, toi, t'es en vacances, tu t'en fous. T'es en train de décuver, tu t'en fous complet. T'en fous de l'énigme? Je t'ai mis une énigme facile. Une énigme, normalement, dans les 23 secondes, tu as répondu à l'énigme. Facile. Qu'est-ce qui se passe avec l'énigme? Je la laisse une semaine. Semaine suivante, je propose une nouvelle énigme et la solution de l'énigme de la semaine précédente. Donc, tous les mercredis, tu as une énigme. Attention, facile au début. Ça va se corser. Si tu es intéressé par les énigmes, pas de problème. Tu peux la diffuser auprès de tes amis, trouver la solution à l'énigme. Peut-être que si on est 100 000 abonnés,
qui a 50 000 vues chaque mercredi sur une énigme, on fera un petit concours, on fera un petit site web, on fera un truc cool avec des énigmes. Ça se peut, il y aura 3 vues par... Je ne sais pas. On y va, on teste, voilà. Voilà, c'était une petite vidéo bilan de l'année 2018. 2019 sera l'année où on va apprendre à se connaître, où j'espère plus d'interactions sur ma chaîne entre les utilisateurs. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimez sur ma chaîne, ce que vous n'aimez pas sur ma chaîne, pourquoi est-ce que vous êtes abonné, pourquoi est-ce que vous êtes là. Est-ce que c'est pour la VR? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour plein de types de vidéos différentes? Est-ce que vous aimez le podcast? Est-ce que vous aimez quand je parle d'un thème d'actualité, de paranormal? N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, de partager plein de mes vidéos à vos amis et de les inciter à s'abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!